Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et que la paix soit sur vous. Ça y est, la marche va commencer. Au moment où nous vous communiquons cette vidéo, le premier vol officiel des marcheurs pour la paix est en route pour les Comores. Pour ceux qui auraient raté notre dernière conférence de presse, dans ce projet, nous, membres de Mabedja vivant en France, nous nous sommes engagés à nous déplacer vers les Comores, chez nous, pour rejoindre nos compatriotes qui y vivent, afin de faire une communion. Notre objectif est d'exprimer notre inquiétude quant aux problèmes économiques et sociaux que traverse notre pays. Notre pays est aujourd'hui semblable à un pays en guerre, et c'est pour cela que nous allons marcher pour la paix. Et comme nous ne voulons pas combattre le feu par le feu, cette marche se veut pacifique. Nous avons fait le choix de faire venir la diaspora au compte-gouttes, c'est-à-dire au fur et à mesure. Il s'agit d'une manifestation de la diaspora et non de Mabedja. Mabedja est seulement l'organisateur. Comme vous le savez déjà, certains parmi nous sont déjà aux Comores. Et cette manifestation est apolitique. Aucun parti politique, aucun élu n'est convié à cette manifestation. Seuls les partis civils sont invités à venir manifester avec nous. Certains parmi nous sont déjà aux Comores et attendent la date officielle que nous allons vous communiquer à travers ce message. Beaucoup parmi nous ont demandé la liste des marcheurs. Mais il faut savoir que dans les pratiques courantes, les organisateurs de manifestations ne communiquent jamais les noms. Mais surtout, en raison du contexte de notre pays, nous avons maintenu le choix de ne pas divulguer l'identité des marcheurs. C'est à ces militants qui nous accompagnent qu'appartient le choix de dévoiler ou non leur identité. Comme vous le savez aussi, la transparence est notre mot d'ordre. Nous ne cachons rien aux Comoriens et nous ne cachons rien aux autorités quant à cette manifestation. C'est pour cela qu'avant l'annonce de la date officielle de cette manifestation, nous avons informé toutes les autorités de notre démarche, à savoir les autorités françaises, c'est-à-dire l'ambassade et le président de la France, car c'est de là que partiront les avions. Les autorités comoriennes, car c'est le lieu de rendez-vous. Et enfin, les autorités internationales, car nous avons le soutien des panafricains. C'est une première, la première fois qu'une diaspora se déplace pour soutenir physiquement les compatriotes restés au pays. C'est un projet que beaucoup d'entre nous croyaient impossible. Mais nous, Mabedja, n'avions qu'une seule parole. Et nous nous sommes engagés à accompagner nos paroles par des actions. Voici donc la mission des premiers marcheurs. Le programme. Si on ne nous arrête pas, évidemment. En début de semaine, nous irons déposer officiellement la note de manifestation auprès de la préfecture de Moroni, devant les médias comoriens, pour leur montrer que notre action est totalement pacifique. Les dates souhaitées sont le 27, le 28, le 29 août 2021. Durant la semaine, nous n'irons pas à la plage. Nous allons travailler. On va être proche de nos concitoyens. D'ailleurs, quand on a quitté nos différents aéroports respectifs, nous avons apporté que des sacs à dos, l'essentiel. Dès lundi, si Dieu veut, nous allons rencontrer la famille de la petite Faïna, celle qui s'est fait enlever, violer, assassiné et ensuite jeté dans un trou. Pour ceux qui s'en souviennent, nous avons mené 2 grandes manifestations. À Marseille d'abord, qui a réuni plus de 2000 personnes. Ensuite, à Paris, nous avons été très proches de la famille. Et aujourd'hui, donc il est tout naturel qu'on puisse aller rencontrer la famille même
de la petite victime, Faina. Nous aurons également rencontré ces jeunes qui quittent l'archipel pour ailleurs, en pensant que ailleurs est meilleur. Les sensibiliser en tout cas sur les risques marins, les risques des traversées. Et leur dire qu'ensemble on peut bâtir des choses, des grandes choses aux Comores. Nous en avons sans doute, si les moyens et le temps nous le permettent, aller dans les autres îles à la rencontre de la population. Bref, un programme qui est déjà bien ficelé. On espère en tout cas l'honorer. Donc, je m'adresse à M. Azali Assoumani. Sans doute vous nous connaissez tous maintenant. Moi, en premier lieu, parce que mon nom est cité un peu partout. Des menaces, j'en ai eu. Des intimidations, j'en ai eu également. Mais nous avons tenu, coûte que coûte, à venir dans ce pays et vous montrer que nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des personnes qui réfléchissent. Et nous pensons, M. Assoumani, seule cette marche pourra sans doute faire évoluer, faire grandir et surtout donner confiance et faire dégager la peur que vos concitoyens, que nos concitoyens qui sont ici, ont actuellement. Un discours national doit d'abord commencer par la liberté d'expression. Et cette liberté, on la demande, c'est de pouvoir manifester pacifiquement. Cet été 2021, chez vous, chez nous, aux Comores. Merci. Nous faisons partie des pays à avoir une grande diaspora à l'étranger. Et nous nous déplaçons vers vous qui êtes aux Comores. Mais pour espérer une amélioration de notre situation à tous, le soutien doit se faire aussi localement, au pays. Vous le savez, vous le voyez, manifester aux Comores est jamais sans représailles. Nous espérons donc que vous, les Comoriens vivant au pays, que vous profiterez de cette occasion pour venir exprimer vos souffrances. Nous sommes peut-être fous de prendre autant de risques, mais nous ne sommes pas pour autant inconscients. Nous sommes conscients de ce qui se passe, nous sommes conscients des risques, mais il faut le faire. Nous avons envisagé que malgré toute cette transparence, les autorités comoriennes useront de tous les moyens pour rendre impossible cette marche. Cette marche inquiète. Jaye Ahmad Achanfi, ministre des Transports maritimes et aériens, et Houmed Msaidie, ministre de l'Économie, des Investissements et de l'Énergie, chargé de l'intégration économique, du tourisme, de l'artisanat, porte-parole du gouvernement, ont dit au micro des journalistes comoriens que la diaspora est en droit de venir manifester aux Comores. Or, d'après une de nos sources, les marcheurs en ce moment en voyage pour les Comores seraient attendus à 13h à l'aéroport Prince Said Ibrahim par les autorités comoriennes. Nous commencerons donc à voir à partir d'aujourd'hui si, tel que l'avait annoncé le président Azali Assoumani, si la dictature que nous dénonçons existe vraiment que dans nos esprits.